Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, pour une actualité plus que débordante, l'Iran toujours bombardé, l'Iran qui tape sur ses voisins, notamment à Dubaï, où on a certaines influenceurs, influenceuses qui chouinent. On a eu notre ami, oh oui, je peux dire ami, bon, il ne me connaît pas, quoi, mais bon, façon de parler, bien sûr. Notre ami Cro-Blanc qui s'est fait sauter sa chaîne, il semblerait qu'il soit revenu. Ses collègues, comme un exemple parmi tant d'autres, Nosferatu, en parlent et il semblerait qu'il soit revenu, qu'il ait pu revenir. Aujourd'hui, c'est un youtubeur qui s'appelle Jungo, donc il n'a pas besoin de moi pour faire de la pub, il se débrouille très très bien, que j'écoute. A parlé d'un monsieur que je ne connaissais pas du tout, dans le milieu du rap. C'est plutôt milieu, alors, ouais, en bon français, c'est milieu underground, dans le milieu alternatif, quoi, qui est pas ou peu connu du grand public et qui est connu, on va dire, il y a pas d'autre mot, pour de mauvaises raisons, parce qu'il a joué à touche pipi avec un enfant et on va essayer de le connaître un peu mieux. Ce monsieur. Pourquoi le connaître un peu mieux? Ben, je crois qu'il faut quand même en parler un petit peu. Et j'ai fait quelques recherches, bon, pas Bézèche, quoi, mais on va voir qui c'est. Ce monsieur se prénomme, fait, se fait appeler Fem Togo. Alors Fem Togo, souvent c'est ancien, hein, est aussi connu sous l'alias Ayabusa. Et il est né le 31 janvier 2001. C'est un rappeur français. Il est membre fondateur du collectif, alors, Scarpackage, SPK, actif depuis 2020 sur SoundCloud. Il développe un style qu'il nomme Warfare Music, ça aussi, bienvenue en France, caractérisé par de nombreuses références à la culture populaire et des codes ésotériques. Alors, moi, si je me répète, si ça n'a pas été cette affaire qui est sortie, je ne le connaissais pas du tout. Là, on va voir dans sa bio, quoi, et dans sa musique, il touche un peu tout, notamment des sujets sensibles, comme le viol, oui, le V, oui, viol d'enfants. Le V. Alors, euh, qui est-ce? Alors, on va commencer par sa carrière. Femto commence sa carrière artistique sous le nom de Femto, et en référence à l'antagoniste principal du manga Berserk, le God Hand représentant une divinité démoniaque au pouvoir surnaturel. Alors, il est membre fondateur du Scar Package aux côtés d'Irko, Diako et Amnesia. Alors, ses débuts sur SoundCloud en tant que Femto. En 2022, au mois de mai, il sort les EPS, oui, Bravo 6, produit par Amn ainsi que One Man Army en octobre 2022, produit par Neofront. Ces deux projets seront les premiers à apparaître sur les plateformes. Le 1er août 2022, il sort son titre Undercover sur SoundCloud où il déclare il n'y a plus de Femto, maintenant c'est Femtogo et officialise sa nouvelle identité. Bon, mais il évolue, qu'est-ce que je dise. L'alter ego Baby Ayabusa, bon, Yabusa, excusez la prononciation. Le 4 décembre 2020, il sort son premier single Love sous son alter ego Baby Hayabusa, souvent stylisé Baby Hayabusa avec ouais, une cible. Voilà. Là aussi, ça fait certaines références, hein, mais bon, il semblerait qu'il soit plutôt de gauche. Et ça, ce qu'entre Baby et Hayabusa, ça ressemble plutôt à ce que font certains gens, certains symboles d'extrême droite. Là, si vous avez le rond avec une croix, bon, pourquoi pas. Il est aussi connu sous l'abréviation Baby H et aussi sous le nom de Goofy Van Bozo, venant de l'image burlesque de Bozo le clown. Ça, c'est plus connu, oui. Faisant office de compte secondaire sur SoundCloud, Baby Hayabusa se révélera
comme une entité artistique à part entière. Il sort alors sous cette nouvelle identité de nombreux titres comme Notch ou Blood jusqu'au 29 octobre 2022, date de la suppression de l'ensemble des titres présents sur le compte SoundCloud de Baby Hayabusa. Ben on passe au. Alors là aussi, c'est assez précis, quoi. C'est le 9 juin 2023. L'alter Ego refait apparition sur le compte Twitter de Femme Togo via une cinématique montrant le personnage de Ryu Hayabusa tiré du jeu Ninja Gaiden 2 annonçant c'est le retour de Baby Hayabusa. Ouais, c'est bien geek, quoi, qu'on le veuille ou non. En juillet 2023, il sort son premier EP sous le nom de Baby Hayabusa Deadly Poison Sting, produit par Neofront, premier projet paru sur les plateformes sous cet atlas dont le titre fait référence à la piqûre mortelle du poison de Poison Ivy. Ouais, Poison Ivy, oui, une des méchantes de Batman. Euh, Sumac vénéneux en français. Poison Ivy, oui, Poison Ivy, ça veut dire sumac vénéneux. Type de plante allergène du genre Toxicodendron, originaire d'Asie et d'Amérique du Nord. Il dédiera par ailleurs un titre dans le même projet Ivy. Ouais, bon, enfin, moi j'ai mes références là, ça me fait penser à la méchante enfin, une des méchantes de Batman. Bon, à chacun ses références. Un an après le premier projet, il sort ce second EP sur les plateformes en tant que Baby Hayabusa Faded Flower Story en collaboration avec Neofront le 13 juillet 2024. Alors là, attention, on arrive à une zone un peu. Voilà, donc ça peut être un sujet à caution. Donc, en février 2025, l'année dernière, ils sont son sixième projet d'EP, Franc-Tireur Partisan, titre faisant référence aux francs-tireurs et partisans français, mouvement de résistance intérieure française, créé en 1941 et officiellement fondé en 1942 par le Parti communiste français, qui, je vous rappelle, sont entrés en résistance le 22 juin 1941. Oui, là aussi, on pourra en dire. Le 27 mai 2025, il sort son septième et dernier EP de toute la série Closed Chapter en collaboration avec le beatmaker Wilhelm et composé de 3 titres. Cet EP est le dernier en collaboration avec Wilhelm, d'où son nom Closed Chapter. Le 10 octobre 2025, il sort l'album Pretty Doll Corps en collaboration avec Petite Sœur et Néofront. L'album est composé de 13 titres. C'est celui que je connais un peu, que j'ai écouté quand j'ai appris son existence. Et c'est celui, alors, pour les spécialistes, moi je ne suis pas spécialiste de ça, oui, c'est le meilleur titre. Et il fait référence à ce qui lui est à sa vie, à ce qui lui est arrivé, notamment qu'un adulte a fait touche pipi avec lui, et ça ne l'a pas empêché de le reproduire. Et d'où des accusations de pédocriminalité. Et c'est ce qui arrive maintenant, là, à ce moment, en mars 2026. Plusieurs collaborateurs de Femme Togo, dont Petite Sœur, Néofront, Snowrunt, Irko et K. Kruger, publient un communiqué commun dénonçant des actes de pédocriminalité qu'il aurait avoué. Alors, pour l'instant, il n'est pas jugé. À ma connaissance, il n'a pas été euh, accusé par la justice. Il semblerait qu'il soit parti de tout réseau informatique, réseaux sociaux. Alors après, Sonrunt, Irko et Kruger, moi c'est des noms que je ne connais pas, j'avoue mon ignorance. Donc c'est un univers que je découvre, bon, par cette voie-là, tu vois. Donc j'ai écouté, oui, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon truc à moi. Donc si ça plaît, j'ai vu quelques vidéos dessus de gens qui connaissaient, de vrais fans. Et là, il a fait toute une playlist, et j'en crois tous rien qu'à lui. Et il sort, ben, il sort sur le QQ. Alors, selon ce communiqué, Femme Togo aurait admis avoir consommé des contenus pédopornographiques et entretenu des relations sexuelles
avec un mineur de moins de 15 ans. Les signataires condamnent fermement ces actes, affirmant qu'ils vont à l'encontre des thèmes de dénonciation des violences ouais, portés par son projet artistique, notamment dans l'album Pretty Doll Corps, où il évoquait les agressions subies dans son enfance. Les collaborateurs annoncent la fin de toute collaboration avec Femtogo et la dissolution du collectif Scar Package. Alors, je suppose que ça se dit comme ça doit être un anglicisme. Euh, donc voilà. Donc, ils expriment leur pensée pour la victime et d'éventuels autres et appellent le public à faire le deuil des projets réalisés avec lui. À la suite de ces révélations, les comptes officiels de Femtogo sur les réseaux sociaux sont désactivés. Un compte Instagram, pas Instagram, Instagram aussi, sous le pseudonyme Reggie Petrucci, créé peu avant, est interprété par certains comme une réponse de l'artiste avec un teaser pour un projet intitulé Confessionnal Intoxication, bien que cela ne soit pas confirmé. Ah oui, et là, bon, mais c'est bien ce que je dis. Aucune information n'est disponible sur l'ouverture d'une enquête judiciaire à ce stade, c'est-à-dire au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc bon, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les grands titres. Les gros titres, il n'est pas mainstream, il passe pas à la radio ni à la télé, ou sur certaines radios, même sur Internet. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Donc c'est un univers que je découvre. Bon, je me répète encore par via l'intermédiaire d'une affaire judiciaire. Donc oui, voilà, faut vraiment aimer. Moi, ça me dérange pas spécialement, mais j'écouterai pas non plus tout le temps ça. Et vu ce qu'il a fait, on va laisser la justice, si elle se saisit de l'affaire, suivre son cours. Donc, bon dimanche soir, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et à la semaine prochaine, et bonne semaine pour ceux qui travaillent, ceux qui ont du son chômage, j'espère qu'ils ont trouvé du boulot. Bonne semaine à tous. Au revoir.